Nous avons contribué à ce que toute une série de grandes enseignes puissent continuer à fonctionner et que les gens puissent continuer à aller faire leurs courses. Dès le début de la crise, on s'est demandé comment on va faire pour passer cette crise. Ça a été le réflexe en fait, c'est d'appeler nos clients et de voir comment ça se passe pour vous, quels sont les challenges et comment ensemble on peut essayer d'y répondre. 6 mois après l'arrivée du coronavirus, eux, ils peuvent se vanter d'en retirer un bilan économique positif. Voici les entreprises wallonnes qui ont réussi à déjouer la crise. Direction la région de Charleroi, dans les locaux du groupe XLG, actif initialement dans de nombreux domaines comme l'aménagement d'espaces de bureaux, la construction ou encore le nettoyage d'entreprises. Nos clients, notamment la grande distribution, elle continue à fonctionner. Ces clients-là avaient besoin d'avoir un support de partenaires comme nous pour leur apporter les solutions nécessaires pour que ceux-ci puissent continuer à travailler. En fait, en très peu de temps, l'entreprise dépose des agréments, forme son personnel et propose de la désinfection anti-Covid. En plus de cela, ses employés, sans chantier à ce moment, commencent à dessiner des parois et parloirs en plexiglas ou carrément des armoires de désinfection. En tant qu'architecte d'intérieur, on a un bagage de base pour ce qui est de la créativité. Maintenant, forcément, on a dû s'adapter au niveau technique. On a la chance chez XLG d'avoir le nettoyage, le désamiantage, etc., les autres services qui, eux, ont pu nous aider aussi. Donc, on a vraiment tous mis la main à la pâte. On est vraiment parti de quelque chose qu'on savait faire et quels sont les nouveaux produits, les nouveaux besoins qu'on peut présenter chez nos clients. On a trouvé des solutions, on a été créatifs. Autre réalité à La Hulpe, dans cette start-up spécialisée dans la photo et la vidéo. Forcément, on fait beaucoup d'événements en Belgique et on place beaucoup de photographes et de vidéastes sur des événements. Donc Utopix, comme on a vécu la crise, comme tout le monde, on s'est pris un coup de fouet et nos activités ont été vraiment mises à l'arrêt. Mais les fondateurs d'Utopix ne veulent pas justement s'arrêter là. Et c'est en discutant avec leurs clients qu'ils pensent à une solution, un nouveau service, totalement dans leur corps. On a pris beaucoup de nouvelles de nos clients. Ça nous a permis de comprendre les enjeux de la crise. Il fallait trouver de nouvelles manières de communiquer. Et c'est comme ça que la piste du live streaming, donc de la diffusion en direct, nous est venue. Aujourd'hui, il y a un gros challenge. On ne peut plus se rencontrer, on ne peut plus créer des événements comme avant. Mais comment faire pour communiquer avec cette audience et renouer avec l'audience et ses clients? Il a fallu tout de même préparer son personnel, d'autres aspects techniques à gérer, d'autres atouts commerciaux à mettre en avant. Et le résultat, ce sont plusieurs formules, soit tout en ligne, soit depuis la sortie du confinement, des événements hybrides entre physique et digital. Les gens peuvent être soit dans notre studio, soit chez eux à la maison et peuvent avoir des discussions, des débats et l'audience peut regarder ça en direct sur une plateforme. Le live streaming a permis de remplacer en fait toutes nos activités qui sont mises à l'arrêt. Mais la question, ça va être, voilà, après la crise, comment ça va se passer? Aujourd'hui, on pense sincèrement que le live streaming va s'inscrire de plus en plus dans les campagnes de communication de nos clients. Mais la question reste ouverte, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On est toujours dans une période d'incertitude. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce type de crise aiguë a démontré notre capacité de réagir, notre capacité d'innover et de continuer à développer nos activités. C'est d'ailleurs la marche à suivre en entrepreneuriat. Et en Wallonie, la règle ne fait pas exception. Les entreprises réactives, flexibles, agiles, souffrent moins de l'imprévu. Ça nous a permis, oui, de passer ce cap et de pouvoir répondre à la demande de nos clients. Maintenant, j'espère que les activités reviendront à la normale quand même. C'est très difficile d'en garder un bon souvenir, même si nous avons tiré notre épingle du jeu, parce que je préfère que ce soit l'ensemble de l'économie wallonne qui puisse retrouver un certain dynamisme.